Alors salut les amis et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée tout simplement au système d'inscription. Alors dans cette deuxième partie, comme je vous l'avais dit, nous allons nous intéresser au code Ajax qui permet tout simplement de pouvoir vérifier par exemple le pseudonyme, l'email et ainsi de suite. Première des choses, au niveau du dossier include, vous pouvez voir ici un fichier connectdb.php. Donc au niveau de ce fichier, j'ai tout simplement ma connexion à la base de données. Donc je vais vous présenter rapidement ce Mitsubishi. J'utilise ici l'objet PDO qui va nous permettre tout simplement d'avoir ici un code beaucoup plus facilité en termes de mise à jour. En quelque sorte, si on change de système de gestion de base de données, on modifie tout simplement ce qu'on a à ce niveau, automatiquement notre code est mis à jour. Par contre, si on avait utilisé les différents MySQL Query, MySQL LI Query, ainsi de suite, on aura à modifier tous ces différents Mitsubishi au niveau du code, ce qui peut être fastidieux. Donc on utilise l'objet PDO, on crée un nouvel objet de cette classe tout simplement au niveau d'une variable $db. Donc cette variable $db va nous permettre tout simplement de représenter notre connexion à la base de données. Pour ne pas avoir tout simplement des problèmes d'encodage, je mets ici l'attribut MySQL init command qui nous permet tout simplement d'avoir ici l'encodage en UTF-8. Donc je n'aurai pas de problème d'accès au niveau de la base de données. Également, pour avoir toutes les erreurs qui pourront s'afficher, puisqu'actuellement nous nous trouvons en mode développement, je mets ici l'attribut AirMode et ici AirMode Exception. Je peux mettre ici le AirMode Warning pour avoir ici toutes les erreurs également qui vont s'afficher. Donc à vous de faire votre choix. Donc on tente de se connecter à la base de données et si on n'a pas pu se connecter, tout simplement on affiche tout simplement l'erreur. Donc à ce niveau, si tout s'est bien passé, on va se connecter à la base de données et $db va correspondre tout simplement à notre objet PDO, donc à notre base de données en quelque sorte. Et si on n'a pas pu se connecter, on affiche tout simplement la cause de l'erreur. Alors une fois que ce fichier connectdb est expliqué, on va revenir au niveau du fichier index.php qui correspond tout simplement à cette page qui est présente à ce niveau. Donc premièrement, au niveau de la section inscription, comme je vous l'avais dit, nous avons ici notre formulaire. On a mis ici onSubmit return false parce que nous voulons faire ce traitement tout simplement en Ajax. Donc pas besoin de le traiter automatiquement en PHP. Donc à ce niveau, rien de bien spécial. Nous avons un formulaire classique avec les différents labels et les champs input. Vous pouvez remarquer ici, j'ai mis un max length à 16. Pourquoi? Parce que le pseudonyme ne peut pas avoir tout simplement une longueur de plus de 16 caractères. Donc cela va faire quoi? Cela va faire qu'au niveau ici tout simplement du champ pseudonyme, si je tape quelque chose qui dépasse 16 caractères, automatiquement, comme vous pouvez le voir, je ne peux plus taper autre chose. Ok? Je suis carrément bloqué à ce niveau-là. Je vais donc réduire tout simplement ma section inscription et nous allons nous intéresser au code maintenant JavaScript avec l'utilisation de la librairie jQuery. Donc à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? On va charger premièrement la librairie jQuery. Donc pour ce faire, je dis tout simplement, il faut rentrer dans le dossier JS et vous allez trouver un fichier jQuery 1.10.2.min.js. Donc si je rentre tout simplement au niveau de mon dossier JS, je peux bel et bien voir le fichier jQuery 1.10.2.min.js. Parfait. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On dit tout simplement lorsque la page a été chargée, donc $document.ready, automatiquement on va exécuter tout ce code qui se présente à ce niveau. Alors première des choses à faire ici, c'est quoi? On a mis ici $register form input focus c'est Mitsubishi. En réalité, le register form qui est présent à ce niveau fait référence tout simplement au formulaire d'inscription. Donc si je descends à ce niveau, vous pouvez voir que le formulaire d'inscription a été identifié avec register form. Donc en mettant ici tout simplement register form input comme c'est présent à ce niveau, cela veut dire tous les champs input qui sont présents au niveau du formulaire d'inscription. Ok, donc en mettant ce Mitsubishi, je fais référence à ce champ input, à ce champ input, à ce champ input, à ce champ input, pour ne citer que cela. Donc tous les champs input qui sont au niveau du formulaire ici d'inscription. Donc je dis à ce niveau, lorsque l'un de ces champs a le focus, automatiquement, il faut faire un fade out au niveau de $statut. $statut qui est présent à ce niveau correspond tout simplement à ce statut que nous avons ici. Donc le bloc div qui est présent à ce niveau a été identifié par statut. Raison pour laquelle si je veux faire référence à ce bloc, je n'ai qu'à mettre ici statut. En quelque sorte, cela correspond à quoi?
j'ai mis ici que dès que on clique dans l'un de ces champs, il faut cacher ici le champ statut. Donc avec un fade out, cela va permettre d'animer un peu ce Mitsubishi, et 800 correspond tout simplement au temps qu'il faut prendre pour pouvoir faire disparaître ce champ div qui est présent à ce niveau. Donc il faut le faire disparaître tout simplement en 800 millisecondes. En effet, cela correspond à quoi? Si je viens ici, je tente tout simplement de créer un nouvel utilisateur. Donc comme nom, je vais mettre tout simplement Olo. Comme prénom, je vais mettre ici Molo. Comme pseudonyme, je vais mettre ici, pourquoi pas, Mercury, même si je sais que ce pseudonyme est déjà utilisé. Comme mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets ici également une adresse email qui est déjà utilisée. Lorsque je vais cliquer ici sur inscription, qu'est-ce que vous remarquez? J'ai ici pseudo déjà utilisé. En effet, ce qui permet d'afficher ici pseudo déjà utilisé, c'est ce que nous avons ici au niveau du bloc div. En effet, avec Ajax, j'ai fait en sorte que ce contenu soit remplacé automatiquement en fonction de l'erreur que nous avons. Donc au niveau de statut, vous voyez bel et bien que j'ai ici pseudo déjà utilisé. Donc en disant ici que lorsqu'un champ input du formulaire d'inscription a le focus, il faut faire tout simplement disparaître ici ce div statut, cela correspond au fait que lorsque l'utilisateur a vu l'erreur, il va vouloir ici modifier tout simplement ici ce qu'il avait tapé, puisqu'ici on lui dit que le pseudonyme est déjà utilisé. Donc dès qu'il va cliquer ici dans le champ pseudo, automatiquement on doit faire disparaître ce Mitsubishi avec 800 millisecondes. Donc lorsque il clique dans le champ pseudo, vous pouvez voir ce Mitsubishi disparaît avec 800 millisecondes. Ok. Si je tente de mettre maintenant un pseudonyme qui n'est plus utilisé, lorsque je vais cliquer sur inscription, on va me mettre quoi ici? Cette adresse mail est déjà utilisée. Dès que je vais cliquer dans l'un des champs, automatiquement ce Mitsubishi également disparaît avec 800 millisecondes. J'espère que vous comprenez un peu l'utilité de ce que nous avons mis à ce niveau. Dièse register form, focus, $statut à ce niveau, fade out 800. Bien. Passons maintenant à la suite du code. Donc ici on a mis tout simplement, lorsque l'utilisateur tape un caractère au niveau du champ qui permet d'entrer le pseudonyme, automatiquement il faut appeler la fonction qui est présente à ce niveau, la fonction check pseudo. Donc vous pouvez voir à ce niveau, j'ai mis dièse pseudo. Pourquoi? Parce que le champ qui permet de mettre tout simplement le pseudonyme de l'utilisateur, je l'ai identifié avec ici pseudo comme ID. Ok. Donc lorsque je mets ici $dièse pseudo, je fais tout simplement référence à ce champ là. Donc ce champ qui est présent à ce niveau. Donc j'ai dit tout simplement, dès que l'utilisateur tape un caractère, il faut automatiquement à ce niveau appeler la fonction check pseudo. Cette fonction qui permet tout simplement de vérifier si oui ou non le pseudo est bon ou s'il est déjà utilisé, et ainsi de suite. Ok. Donc dès que l'utilisateur tape un caractère, raison pour laquelle on utilise ici la fameuse méthode keyUp, c'est-à-dire dès qu'un caractère est appuyé, automatiquement il faut vérifier le pseudonyme. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette fameuse fonction check pseudo. Donc je descends tout juste en bas et vous pouvez voir ici apparaître notre fameuse fonction check pseudo. Alors au premier abord, lorsqu'on voit ici ce code, on peut avoir peur, mais c'est rien de bien compliqué, hein? Rien de bien spécial. Ici on va ouvrir tout simplement une requête Ajax. Donc Ajax nous permet tout simplement de pouvoir dialoguer avec le serveur de manière asynchrone. Raison pour laquelle Ajax signifie asynchronous JavaScript 1 XML. Donc en quelque sorte, on va essayer de faire quelques Mitsubishi sans que l'utilisateur ne puisse le ressentir. Donc pas de rafraîchissement de la page, tout ceci est fait en background. Donc dès que l'utilisateur commence à taper un caractère au niveau du champ input, on va automatiquement lancer ce code qui est présent à ce niveau. On ouvre une requête Ajax de type post, donc on pouvait utiliser également la méthode get, mais nous avons utilisé la méthode post. Et il faudra appeler tout simplement le fichier register.php. C'est ce fichier là qui sera chargé de nous dire si oui ou non le pseudo est valide. Lorsqu'on va appeler ce fameux fichier, on va lui donner ici également des variables post. Comme première variable post, nous allons lui envoyer $post pseudo check. Et $post pseudo check qui est présent à ce niveau, et $post pseudo check qui est présent à ce niveau va avoir comme contenu tout simplement ce que l'utilisateur a tapé dans le champ pseudo pour l'instant. Donc à chaque fois qu'il entre quelque chose au niveau du champ pseudo, on l'envoie au niveau du serveur avec la page register.php qui sera chargé de traiter tout simplement le pseudonyme et nous dire si oui ou non ce pseudonyme est valide. Raison pour laquelle au niveau ici du formulaire, nous avons mis ici un return false. Parce que nous savons que nous allons traiter ici la soumission du formulaire avec Ajax. Donc pas besoin de le faire automatiquement ici avec du PHP.
Ok, sinon on allait mettre comme d'habitude action et mettre ici la page qui sera appelée. Vu que nous allons gérer ce Mitsubishi en Ajax, on a mis ici on submit return false pour ne rien faire, et nous allons gérer derrière ici ceci en background. Donc si je me rends au niveau du fichier register.php, qu'est-ce qu'il fait? Il va vérifier est-ce qu'une variable de la post pseudo check a été envoyée. Si une variable de ce genre a été envoyée, automatiquement il va stocker cette variable dans une autre variable qui aura pour nom $pseudo, ce qui va nous permettre d'avoir un nom beaucoup plus court. Ensuite, au niveau de $pseudo, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'appliquer tout simplement un preg replace. Le preg replace permet tout simplement de remplacer ce que nous allons trouver à ce niveau par un caractère vide. Donc en grosso modo, si au niveau du pseudonyme qui a été envoyé par l'utilisateur, nous avons des caractères qui ne sont pas des caractères de l'alphabet tout simplement, ou qui ne font pas partie ici des 10 chiffres, donc de 0 à 9, automatiquement on va remplacer ce Mitsubishi par des caractères vides. Donc si l'utilisateur par exemple envoie un pseudonyme du genre, par exemple je vais mettre ici mot avec un dièse avec également 12, le dièse qui est présent à ce niveau n'est pas un caractère de l'alphabet, donc n'est pas une lettre de l'alphabet plutôt, n'est pas également ici un chiffre compris entre 0 et 9, automatiquement on va remplacer ceci par cela, ce qui va permettre d'avoir ici un pseudonyme beaucoup plus propre. Ensuite, on va vérifier si la taille du pseudonyme est compris entre 3 et 16. Donc, est-ce que le pseudonyme fait au moins 3 caractères et ne dépasse pas également 16 caractères? Donc, si la longueur du pseudonyme n'est pas compris tout simplement entre 3 et 16, automatiquement, on va demander à l'utilisateur d'entrer 3 à 16 caractères maximum. OK? Et automatiquement, on sort du script. Ce qui va faire en sorte qu'on ne va pas tester tout ce qui est en bas. Puisque déjà, on a trouvé une erreur, pas besoin de continuer. Il faut tout simplement retourner cette erreur-là. OK? Si l'utilisateur entre un pseudonyme qui est compris entre 3 et 16 caractères, donc pas de souci, on ne va pas rentrer ici au niveau de cette condition. On continue alors, on vérifie est-ce que le premier caractère que l'utilisateur a entré correspond tout simplement à un chiffre. Parce qu'il faut que le pseudonyme commence obligatoirement par une lettre, pas par un chiffre. Donc on vérifie est-ce que le premier caractère, raison pour laquelle on a mis $pseudo 0, correspond tout simplement à ici une lettre. Donc à ce niveau, si je viens, je tente de mettre un pseudonyme qui commence tout simplement par un chiffre. Donc je mets ici 1 et je mets ici plein de lettres. On met ici le pseudo doit commencer par une lettre. Ok, donc si on voit que le premier caractère ne commence pas tout simplement par une lettre, on va afficher le pseudo doit commencer par une lettre. Si par contre l'utilisateur a mis un pseudonyme qui est compris en 3 et 16 caractères, également on voit ici que le premier caractère est une lettre, on va continuer, c'est que tout est bon. On va tout simplement inclure notre fichier qui permet de nous connecter à la base de données. On va ensuite vérifier, est-ce qu'au niveau de la base de données, il n'existe pas un utilisateur qui a déjà ce pseudonyme. Donc on va sélectionner ici l'identifiant d'un utilisateur qui a déjà le pseudonyme qui a été entré par l'utilisateur. Ensuite, on va compter le nombre de résultats qu'on obtient. Si on obtient au minimum un résultat, donc c'est-à-dire que le pseudonyme est déjà utilisé, on va afficher pseudo déjà utilisé. Par contre, si on voit que aucun utilisateur au niveau de la base de données n'a déjà ce pseudonyme, on va retourner tout simplement ici succès. Comme vous pouvez le remarquer, à chaque fois qu'on retourne quelque chose, on met tout juste après un excite. On peut mettre également ici un fameux die qui va permettre tout simplement d'arrêter le script. Donc on ne va pas continuer, on va tout simplement sortir automatiquement de ce Mitsubishi là. S'il y a une chose que vous devez comprendre, c'est qu'au niveau du fichier index.php, si je descends tout juste à ce niveau, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Donc au niveau de la requête Ajax, vous avez ici success. La fonction qui est présente tout juste à ce niveau sera tout simplement appelée lorsque le fichier register.php aura fini de traiter ici tout simplement le pseudonyme de l'utilisateur. Donc vous avez ici cette fonction qui prend en paramètre data. Data correspond tout simplement à l'un des échos que nous avons à ce niveau. Donc data va correspondre soit à ce écho là, soit à ce deuxième écho, soit à ce troisième écho à ce niveau, ou ce dernier écho là. Donc qu'est-ce qu'on vérifie? Donc à ce niveau, on vérifie est-ce que tout s'est bien passé. Donc si tout s'est bien passé, on sait que le résultat qui doit être retourné, c'est tout simplement success. Donc au niveau de register.php, vous pouvez remarquer si aucune erreur n'a été trouvée à ce niveau, on va retourner succès pour dire tout s'est bien passé. Donc nous on vérifie est-ce que ce qui a été retourné est succès. Si ce qui a été retourné correspond tout simplement à un succès, automatiquement on va afficher l'image check.png. L'image check.png, si je rentre tout simplement au niveau du dossier img, check.png correspond tout simplement à cette
image qui veut dire que tout s'est bien passé, donc nous avons un succès. Donc si tout s'est bien passé, donc si le résultat retourné est success, on va afficher tout simplement ici check.png, notre image qui veut dire que tout s'est bien passé. Et où est-ce qu'on va afficher ceci? On va l'afficher tout simplement au niveau de Output Check User. Si vous vous rappelez, au niveau de la présentation du formulaire, on avait ici un petit small ID Output Check User qui va permettre d'afficher tout simplement le résultat retourné par le traitement du pseudo. Donc si tout s'est bien passé à ce niveau, le contenu va être remplacé par l'image, ce qui permet d'afficher tout simplement l'image qui est présente à ce niveau. Ok, donc dans le cas où tout ne s'est pas bien passé, on va afficher tout simplement le texte qui est retourné. Donc si tout ne s'est pas bien passé, au niveau de ce même Output Check User, on va afficher tout simplement le contenu qui a été retourné data. Donc ce data va correspondre dans ce cas soit à ce 3 à 16 caractères s'il vous plaît, le pseudo doit commencer par une lettre ou tout simplement pseudo déjà utilisé. J'ai mis ensuite un BR, ce qui permet d'aller automatiquement à la ligne, raison pour laquelle tous ces Mitsubishi s'affichent automatiquement à la ligne, puisque le BR permet de venir à cette ligne. Dans le cas où tout s'est bien passé, on n'a pas besoin d'aller à la ligne, on doit afficher directement ici notre petite image, ce qui permet d'avoir ce Mitsubishi sur la même ligne. Alors les gars, j'espère que c'est compris, rien de bien compliqué. C'est cette même méthode que nous allons appliquer jusqu'à la fin. Nous allons utiliser tout simplement une requête Ajax. On envoie ce Mitsubishi au fichier register.php, il traite et il retourne le résultat au niveau de data. Nous on vérifie tout simplement le contenu data et on affiche ce Mitsubishi là. Donc à ce niveau, j'ai mis tout simplement qu'il faudra l'afficher, mais il faudra lui donner ici comme couleur red. Donc j'ai mis à ce niveau qu'il faudra l'afficher tout simplement comme ceci, mais il faut donner comme couleur de texte la couleur rouge. Donc on utilise pour cela la méthode CSS. Et si j'avais mis comme couleur de texte par exemple ici l'orange, donc si je viens à ce niveau, je tente tout simplement d'actualiser, je vais taper par exemple un pseudonyme qui commence par un chiffre, vous voyez que cette fois-ci mon Mitsubishi est en orange. Ok, donc cela correspond bel et bien à la couleur que je vous avais montré à ce niveau. Donc si je mets ici red, j'aurai tout simplement la couleur de mes erreurs qui sera rouge. Donc pour le pseudonyme, j'aurai tout simplement la couleur rouge comme vous l'avez vu. Alors les gars, n'hésitez surtout pas à revenir pour mieux comprendre ici l'explication de ce fameux Mitsubishi là. Donc je vais essayer de remonter pour continuer l'explication. Donc dès que l'utilisateur également commence à ce niveau à taper un caractère au niveau du champ passe 1, donc le champ passe 1 correspond tout simplement ici au champ qui permet d'entrer le premier mot de passe. Donc je l'ai identifié ici avec passe 1. Oups. Donc dès que l'utilisateur commence à taper quelque chose dans ce champ, donc première des choses, on va vérifier est-ce que la longueur du mot de passe correspond à au minimum 6 caractères. Donc $10 fait référence tout simplement à notre champ passe 1. Donc val va permettre de retourner tout simplement la valeur de ce champ. Donc qu'est-ce que l'utilisateur a tapé pour l'instant dans ce champ. On vérifie ensuite avec la propriété length, est-ce que la longueur de ce que l'utilisateur a tapé comme mot de passe est inférieure à 6 caractères. Si elle est inférieure à 6 caractères, on va afficher tout simplement trop court 6 caractères minimum. Et comme vous pouvez le voir, comme couleur de texte, je vais mettre tout simplement ici du rouge. Où est-ce qu'il faut afficher ce Mitsubishi? Il faut l'afficher tout simplement au niveau de Output Pass 1. Au niveau de Output Pass 1, c'est tout simplement ce qui est présent tout juste en bas du champ password. Ok, donc en grosso modo la même chose que nous avons au niveau de Output Check User que je vous ai présenté précédemment. Donc dans le cas où l'utilisateur a tapé au moins un mot de passe qui est supérieur à 6 caractères en longueur tout simplement, on va vérifier est-ce que le mot de passe qui a été tapé dans le champ 2, donc passe 2 qui correspond tout simplement au champ de confirmation de mot de passe qui est présent à ce niveau, on va vérifier est-ce que les deux mots de passe qui sont présents à ce niveau sont identiques. Donc si les deux mots de passe sont différents et qu'également le champ de confirmation n'est pas vide, en grosso modo, il faut afficher tout simplement les deux mots de passe sont différents. Et il faut l'afficher où? Il faut l'afficher au niveau de Output Pass 1 et également au niveau de Output Pass 2. Output Pass 1 se présente tout simplement à ce niveau comme je vous l'avais présenté et Output Pass 2 sera présent tout juste en bas pour le mot de passe de confirmation. Alors vous pouvez vous demander pourquoi j'ai vérifié si le mot de passe de confirmation n'est pas vide. En effet, si je viens à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? Si l'utilisateur tente de taper un mot de passe par exemple qui n'est pas valide, je mets ici 1, 2, 3, 4, 5, ce mot de passe n'est pas valide. S'il met par exemple 6, ce mot de passe devient automatiquement valide. Donc si je viens à ce niveau, je mets 1, 2, 3, 4, les deux mots de passe sont différents. Ce qui permet d'avoir ici mon Output Pass 2 qui permet d'afficher les deux mots de passe sont différents.
Donc là, si je viens à ce niveau, je tape tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je viens tout juste en bas, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez voir ici que les deux mots de passe sont bel et bien ici différents. Ok, puisque ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. En effet, j'ai mis ici les deux mots de passe sont différents simplement au niveau du output pass 2. Mais à ce niveau, si l'utilisateur vient, il tente tout simplement d'ajouter ici un 8. Vous allez voir que j'ai les deux mots de passe sont différents mais des deux côtés. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, le champ n'est pas vide. Si le champ n'est pas vide, c'est que l'utilisateur a déjà tapé ici le mot de passe de confirmation. Par contre, si le champ est vide, il ne faudrait pas afficher ici les deux mots de passe sont différents puisqu'il n'a rien tapé. Donc, il faudra afficher les deux mots de passe sont différents des deux côtés si les deux mots de passe sont différents, mais qu'également ce champ-là n'est pas vide. Parce que si ce champ est vide, il sera idiot de mettre ici les deux mots de passe sont différents alors que l'utilisateur n'a rien tapé. Raison pour laquelle j'ai vérifié premièrement est-ce que ce champ de confirmation n'est pas vide, ok, et ensuite vérifier que bel et bien les deux mots de passe sont différents pour afficher ce Mitsubishi des deux côtés. Donc dans le cas contraire, c'est-à-dire que tout s'est bien passé, il faudra afficher tout simplement à ce niveau un petit check pour dire que tout s'est bien passé. Donc notre image check.png qui permet d'afficher que tout s'est bien passé. Donc dans le cas où tout s'est bien passé, on va mettre tout simplement ici notre fameuse image, le check.png pour dire que tout s'est bien passé. Ok, donc on a vérifié le pseudo, on a vérifié ici le premier mot de passe en fonction également du deuxième mot de passe. On va voir maintenant si l'utilisateur tape ici le deuxième mot de passe. Si l'utilisateur tape le mot de passe de confirmation, il faudra également faire les mêmes vérifications. C'est-à-dire à ce niveau, si l'utilisateur tape le premier mot de passe, on vérifie est-ce qu'il correspond au deuxième mot de passe si ce dernier est présent. Également, si l'utilisateur tape le deuxième mot de passe, il faudra vérifier est-ce qu'il correspond au premier mot de passe. Parce que comme je vous l'ai dit, l'utilisateur peut taper ici un mot de passe et venir ici également modifier ce mot de passe là. Il faut que toutes les modifications soient prises en compte. Ok? Donc si l'utilisateur tape le mot de passe de confirmation, il faudra appeler tout simplement la fonction check password. Voyons voir à quoi correspond cette fonction. Ok? Donc je descends tout juste à ce niveau. Pour cette fonction également, on va créer une requête Ajax. Et cette requête Ajax sera de type post. On va appeler le même fichier register.php. Cette fois-ci, on va envoyer deux variables post. Premièrement, passe un check et passe deux check. Passe un check va correspondre tout simplement au contenu de notre champ qui contient le premier mot de passe. Et passe deux check va correspondre tout simplement au contenu du mot de passe de confirmation. Donc si je viens au niveau de register.php, qu'est-ce qui va se passer? On vérifie à ce niveau, est-ce que deux variables passe un check et passe deux check existent. Si ces deux variables existent, on va vérifier si l'une ou l'autre de ces deux variables fait moins de 6 caractères. S'il y a l'une ou l'autre de ces deux variables qui fait moins de 6 caractères, on va afficher tout simplement trop court 6 caractères minimum. Dans le cas où les deux mots de passe sont identiques, on va retourner tout simplement le succès. Dans le cas où on n'a pas ce Mitsubishi ou ce Mitsubishi, c'est que les mots de passe sont tout simplement différents. Donc on va afficher ici, les deux mots de passe sont différents. Donc comme je vous l'ai dit, le echo sera retourné tout simplement dans la variable data qui est présente tout simplement au niveau de fonction. Donc au niveau de la clé succès. Ok. Donc à ce niveau, on vérifie est-ce que la variable a pour contenu tout simplement succès. Donc si elle a pour contenu succès, il faudra au niveau de la sortie de passe 2 et de la sortie de passe 1 afficher tout simplement notre image check.png. Donc c'est-à-dire tout simplement au niveau du navigateur, si les deux mots de passe sont identiques, donc je mets ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, je mets également ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faudra au niveau de output pass 1 et output pass 2 mettre ici notre fameuse image check.png qui est présente à ce niveau. Ok. Donc dans le cas où tout simplement le contenu de data est différent de success, c'est-à-dire il y a tout simplement eu une erreur, donc soit on doit afficher ici trop court, soit on doit afficher ici les deux mots de passe sont différents. Donc en fonction de l'erreur, on va afficher tout simplement data. Donc au niveau de data, on va l'afficher au niveau de output pass 2. Pourquoi on doit l'afficher au niveau de output pass 2? Parce que actuellement on fait cette vérification lorsque l'utilisateur a saisi quelque chose au niveau du mot de passe de confirmation. Donc ce qu'on doit afficher doit être en rapport au mot de passe de confirmation. Ok.
Alors les gars, je vais replier ceci. Je sais que peut-être ça peut faire un peu trop, mais si vous voyez que ça commence à devenir tout simplement un peu confus, je vous conseille de revenir regarder tranquillement cette vidéo plusieurs fois et vous allez comprendre ce Mitsubishi. En grosso modo, c'est la même chose qu'on répète plusieurs fois, ok? Donc je remonte tout simplement. Je vais essayer de déplier ici $email key up. Donc lorsqu'on tape quelque chose dans le champ email, donc c'est tout simplement le champ qui est présent à ce niveau, il faudra également appeler une fonction, c'est la fonction check email, qui sera chargée d'aller vérifier est-ce que l'email est tout simplement une adresse email valide et qu'également aucun utilisateur n'a déjà cette adresse email. Donc si je viens au niveau de check email, je tente tout simplement de déplier ce Mitsubishi. Qu'est-ce qui se passe? Encore, on a une requête Ajax de type post et on va envoyer ici ce Mitsubishi au niveau de register.php. Au niveau de register.php, cette fois-ci, on va créer une variable $post email check qui aura tout simplement pour contenu le contenu actuel du champ email. Donc si je viens au niveau de register.php, je tente tout simplement de replier ce Mitsubishi. On vérifie à ce niveau, est-ce que $post email check existe? Si $post email check existe, on va stocker ce Mitsubishi au niveau de $email. Donc cela va permettre d'avoir un nom de variable beaucoup plus court. Ensuite, on doit vérifier si l'adresse email est une adresse email valide. Donc au niveau de Google, j'ai tapé comment vérifier qu'une adresse email est valide en PHP et j'ai eu ce code là. En grosso modo, on utilise la fonction filter var et on va lui donner ici la constante filter validate email qui va permettre de vérifier est-ce que notre adresse email qui est présente à ce niveau correspond bel et bien à une adresse email valide. Donc dans le cas où l'adresse email n'est pas valide, raison pour laquelle j'ai mis ici tout simplement le point d'exclamation, on va afficher adresse email invalide. Dans le cas où l'adresse email est valide, on continue tout simplement. On va vérifier est-ce que dans la base de données, il n'y a pas déjà un utilisateur qui a cette adresse mail. On va compter ensuite le nombre de résultats qu'on a. Si ce nombre de résultats est supérieur tout simplement à 0, c'est-à-dire on a trouvé un utilisateur qui a cette adresse email, il faut afficher adresse email déjà utilisée. Par contre, si on n'a pas trouvé d'utilisateur, il faut retourner tout simplement success. Donc au niveau de index.php, au niveau du check email, si le résultat est égal à success, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc au niveau de success, qu'est-ce qu'il faut faire? Si le résultat retourné est égal tout simplement à success, il faudra afficher tout simplement l'image check.png au niveau de output email. Output email, vous l'aurez deviné, va se trouver tout juste après le champ input de type email, comme c'est présent à ce niveau-là. Ok? Donc dans le cas contraire, c'est-à-dire il y a eu une erreur, il faudra afficher avec la couleur rouge l'erreur qui a été retournée data. Donc l'erreur sera tout simplement adresse email déjà utilisée ou tout simplement adresse email invalide. Donc les gars, rappelez-vous très bien, lorsqu'on utilise ici Ajax, ce qu'on va retourner ici avec echo sera tout simplement compris dans cette fameuse variable qui est récupérée en paramètre ici data. Ok, donc au niveau du paramètre data, on va recueillir tout simplement ce qui a été affiché avec echo. Donc soit ceci, soit cela, soit ceci. Ok. Alors les gars, on va bientôt terminer. On a déjà vérifié l'adresse email, on a vérifié les deux mots de passe, on a vérifié également le pseudonyme. Il nous faut maintenant tout simplement gérer l'inscription à proprement dit. Donc lorsque l'utilisateur va remplir tout ce Mitsubishi et va cliquer sur le bouton inscription, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc à ce niveau, au niveau du code, j'ai mis tout simplement lorsque le formulaire a été soumis. Donc le formulaire, si vous vous rappelez, a été identifié par register form. Donc je remonte tout juste à ce niveau et vous montre que bel et bien le formulaire a été identifié par register form. Donc si le formulaire a été soumis, donc j'appelle tout simplement la méthode submit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra faire ici ce Mitsubishi. Première des choses, on va identifier chaque champ. On va identifier d'abord le champ statut qui correspond tout simplement à ce qui est présent à ce niveau, puisque c'est ce contenu qui doit être modifié lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton inscription. En grosso modo, si malgré les différents outputs que nous avons mis pour dire pseudo invalide, il peut y avoir des utilisateurs qui sont très têtus. Donc si l'utilisateur vient à ce niveau, il tente de mettre son nom par exemple, il met ici son prénom, le pseudonyme, je mets par exemple un pseudonyme qui commence par un chiffre. Normalement on lui a dit que ça doit commencer par une lettre, mais vous savez, vous pouvez avoir des utilisateurs assez têtus. Donc don't trust the user. Donc il faut jamais faire confiance à l'utilisateur. Donc là on lui a mis par exemple que l'adresse email n'est pas valide, elle est déjà utilisée plutôt.
Mais malgré ça, cet utilisateur va cliquer tout simplement sur inscription. Donc lorsqu'il va cliquer sur inscription, on va gérer également un dernier affichage pour lui dire que tout ce qu'il a fait là, il y a également des erreurs. Il faudra ici les rectifier avant de continuer. Donc on va gérer ici l'ensemble des erreurs au niveau de div statut. Donc la fameuse balise div que j'ai mise à ce niveau qui va permettre d'afficher ici l'erreur globale malgré que l'utilisateur n'ait pas pris en compte tout simplement les différents outputs que nous avons mis pour lui. Donc première des choses, on va référencer ce fameux champ div et on va récupérer l'ensemble des valeurs. Donc on récupère le nom, on récupère le prénom, le pseudonyme, le mot de passe 1, le mot de passe 2 et l'adresse email. Ensuite on va vérifier est-ce qu'il n'y a pas l'un des champs qui est vide. S'il y a l'un des champs qui est vide, il faudra tout simplement afficher veuillez remplir tous les champs avec un fin in de 400. C'est-à-dire il faut l'afficher mais il faut prendre 400 millisecondes pour l'afficher, ce qui va permettre d'avoir un effet assez nice. Également, si on a les deux mots de passe qui sont différents, au niveau de statut, il faudra modifier de même le HTML et afficher cette fois-ci les deux mots de passe sont différents. Ok, avec un fade in. Ainsi, dans le cas où tous les champs étaient bien remplis, les deux mots de passe ne sont pas différents, on va créer une nouvelle requête Ajax de type post et on va appeler également ici register.php. On va lui donner ici comme données le nom, le prénom, le pseudonyme, le mot de passe 1, le mot de passe 2 et l'adresse email. Vous pouvez voir ici cette fois-ci une nouvelle clé. J'ai mis ici before send. Before send, c'est-à-dire tout simplement avant d'envoyer la requête, fais-moi ce Mitsubishi là. Donc ici j'ai dit tout simplement avant d'envoyer la requête, il faut récupérer tout simplement l'élément qui a pour identifier en bRegister. Il faut modifier son attribut value avec ici traitement en cours. bRegister correspond tout simplement à quoi? Il correspond tout simplement ici à notre champ qui permet d'envoyer le formulaire, donc de soumettre le formulaire. En grosso modo, à ce bouton qui est présent à ce niveau. Inscription. Donc lorsque l'utilisateur va cliquer sur inscription, avant d'envoyer sa requête, il faut modifier ici la valeur inscription et mettre ici traitement en cours. Ce qui fait que tout simplement, lorsque l'utilisateur clique à ce niveau sur inscription, vous voyez, j'ai bel et bien traitement en cours. Donc, à chaque fois que l'utilisateur va cliquer, avant d'envoyer sa requête, on va afficher tout simplement traitement en cours. Ok? Donc, je reviens à ce niveau, je tente tout simplement de descendre. Et on a ici success. Avant d'expliquer success, je vais vous expliquer qu'est-ce que register.php va faire. Donc, au niveau de register.php, pour vérifier tout simplement est-ce que le formulaire a été validé, je vérifie à ce niveau est-ce que $postpseudo existe. Parce que $postpseudo va être créé tout simplement à ce niveau-là. À aucun moment on va créer $postpseudo. Comme vous pouvez le voir au niveau ici du par exemple de check email, je n'ai pas créé ici de $postpseudo, c'est plutôt pseudo check. De même au niveau de check password, il n'y a pas ici pseudo. De même au niveau de check email, il n'y a pas ici pseudo. Donc lorsque je vais vérifier est-ce que $postpseudo existe, cela veut dire tout simplement est-ce que l'utilisateur a voulu soumettre le formulaire. Donc au niveau de register.php, si l'utilisateur a soumis le formulaire, on va tout simplement inclure la connexion à la base de données. Et ensuite, je vais extraire les données de $post. Lorsque vous mettez ici extract $post, cela va permettre de faire quoi? Cela va permettre de modifier tous les $post en des variables beaucoup plus simples. Donc si vous avez par exemple ici $postpseudo, $postpseudo va devenir cette fois-ci $pseudo. De même si vous avez $postemail, $postemail va devenir tout simplement $email. Donc vous aurez ici des noms de variables beaucoup plus courts. Donc en grosso modo, en mettant ici extract $post, c'est comme si j'avais mis $pseudo reçoit $postpseudo, $email reçoit $postemail, ainsi de suite. Ensuite, on va faire en sorte que, comme je vous l'avais expliqué, s'il y a un caractère qui ne fait pas partie des lettres de l'alphabet ou qui n'appartient pas à l'ensemble des 10 chiffres, on va le remplacer tout simplement par un caractère vide. Ok? On fait ensuite une double vérification. On vérifie au niveau de la base de données est-ce qu'il n'y a pas déjà un utilisateur qui a ce mot de passe. De même, on vérifie au niveau de la base de données est-ce qu'il n'y a pas déjà un utilisateur qui a cette adresse email là. Donc on va retourner tout simplement le nombre de résultats qu'on a au niveau de $pseudo-check pour le pseudonyme. De même au niveau de email check, on retourne le nombre de résultats qui sera également soit 0 soit 1 puisqu'on vérifie tout simplement l'unicité. Donc si le champ nom est vide, le champ prénom est vide, rappelez-vous en faisant ici extract $post à ce niveau, $post nom va devenir tout simplement $nom, $post prénom, $prénom. Raison pour laquelle je vérifie est-ce qu'il n'y a pas l'un des champs qui est vide. S'il y a l'un des champs qui est vide, on va mettre tout simplement tous les champs n'ont pas été remplis. Ok?
De même, si on a trouvé au moins un utilisateur qui a déjà ce pseudonyme, il faudra afficher tout simplement pseudo déjà utilisé. S'il y a un utilisateur qui a déjà cette adresse email, on va afficher tout simplement adresse email déjà utilisée. On vérifie également si le pseudonyme compris entre 3 et 16 caractères. S'il n'est pas compris entre 3 et 16 caractères, on va afficher pseudo erroné. Si également le premier caractère du pseudonyme n'est pas une lettre, on va afficher le pseudonyme doit commencer par une lettre. Si les deux mots de passe sont différents, plutôt on va afficher les deux mots de passe ne correspondent pas. Ok? Dans le cas où tout s'est bien passé, on a fait tous ces tests, tout s'est bien passé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant faire en sorte que l'utilisateur puisse être enregistré au niveau de la base de données. Donc première des choses, on va ici tout simplement essayer de hacher le mot de passe, histoire d'avoir quelque chose de crypté. Ce qui va faire que même si au niveau de la base de données, quelqu'un réussit à pirater notre base de données, je vais fermer ce Mitsubishi, il n'aura pas la possibilité tout simplement de deviner le mot de passe de l'utilisateur. Puisque ce qu'on a à ce niveau n'est pas réversible. Grâce à ce code qui est généré, on ne peut pas trouver le mot de passe initial. Ok? Donc on apporte un tout petit peu de sécurité avec ici SHA1. Donc une fois qu'on a haché le mot de passe, on va insérer dans la table user le pseudo, l'email, le password, l'adresse IP et ici la date de création du compte de l'utilisateur. Donc $pseudo va être mis dans le champ pseudo, $email sera mis dans $email et le mot de passe haché sera mis au niveau du champ password. En ce qui concerne l'adresse IP, tout simplement, nous allons prendre l'adresse IP de l'utilisateur en utilisant ici tout simplement $server remote ADDR. Cela va permettre d'avoir tout simplement l'adresse IP de l'utilisateur. Pour le champ created, on va prendre la date et l'heure actuelle. Donc, raison pour laquelle j'ai mis ici now, qui va nous permettre d'avoir ici la date et l'heure actuelle. Ok? Donc, une fois qu'on a fini d'enregistrer l'utilisateur, on va récupérer ici son identifiant qui lui a été donné. Donc $DB last insert ID va nous permettre d'avoir l'identifiant qui vient d'être dernièrement inséré, ce qui correspond tout simplement à l'identifiant de notre utilisateur. Donc avec l'identifiant de notre utilisateur, on pourra lui créer tout simplement un répertoire. Si je reviens au niveau de l'inscription, au niveau du dossier members. Donc au niveau du dossier members, comme vous pouvez le voir, pour chaque utilisateur, on lui crée un dossier avec ici son identifiant. Donc pour créer le dossier, on utilise tout simplement ici la fonction mkdi. Donc je dis crée-moi un dossier dans le dossier members et tu vas lui donner comme nom tout simplement l'identifiant de l'utilisateur qui se trouve dans $user_id. Et pour les droits de ce dossier, il faut mettre set_sync. En grosso modo, cela va permettre de pouvoir écrire dans ce dossier. Ok, donc je mets ici set_sync comme droit. Mais avant de créer ce dossier, il faudra premièrement vérifier est-ce qu'il n'existe pas. Donc si ce dossier existe déjà, pas besoin de le créer à nouveau. Donc on vérifie est-ce que ce dossier existe. S'il existe, on ne le crée pas. S'il n'existe pas, on le crée. Alors voyons voir maintenant la dernière partie qui consiste tout simplement à envoyer un mail à l'utilisateur. Donc premièrement, on aura le mail ici du destinataire. Ce sera tout simplement le mail de l'utilisateur puisque c'est ce dernier qui doit recevoir le mail d'activation. Le mail de l'expéditeur, j'ai mis un fameux Mitsubishi, autorespondeur teacherdunet.com. Vous pouvez mettre ici votre adresse email. En grosso modo, c'est une adresse email à laquelle on ne peut pas répondre. Donc, elle est là simplement pour envoyer des mails. Généralement, tout juste en bas, vous allez voir ici, ceci est un mail automatique, pas besoin de répondre à ce mail-là. Le sujet, c'est tout simplement TDN Social Network, activation de votre compte. Comme message, vous pouvez mettre ici votre message comme vous le voulez avec de la stylisation, avec des balises style. Mais ici, j'ai mis quelque chose de bien simple. Donc le doctype HTML et j'ai mis ici tout simplement salut suivi du pseudonyme de l'utilisateur. Complétez cette dernière étape. Et nous avons le lien d'activation que je vous avais présenté dans la première vidéo. Donc ce sera par exemple teacherdunet.com, activation.php. On aura l'identifiant. Ensuite, on aura ici le username de l'utilisateur, donc son login. On aura également ici son adresse mail et le SSL qui va correspondre tout simplement au mot de passe qui a été haché. Lorsque je mets ici e-commercial amp, en grosso modo, c'est ce qu'on doit mettre pour faire référence tout simplement au e-commercial. Mais au niveau de l'adresse URL, ce Mitsubishi va être remplacé tout simplement par cela. Donc lorsque vous mettez e-commercial amp point virgule, en grosso modo, c'est pour avoir un code beaucoup plus propre. Mais au niveau de l'URL, ce amp point virgule sera tout simplement remplacé et on aura tout simplement le e-commercial. On rappelle également les identifiants de connexion à l'utilisateur au cas où il les aurait déjà oubliés. Ok? Donc pour envoyer le mail, on va tout simplement ici mettre des headers. Donc from pour dire tout simplement le mail provient de qui. Donc j'ai mis ici $from. $from c'est tout simplement ici notre adresse mail que nous avons mise à ce niveau.
Également, tout juste en bas, j'ai mis ici la version du MIME à 1.0, rien de bien compliqué. J'ai dit tout simplement le mail qui va être envoyé sera du code HTML. Charset ISO 88591, tout simplement, c'est en grosso modo un peu du UTF-8, puisque nous n'aurons pas ici à ce niveau des problèmes d'encodage. Prenez cela comme du UTF-8. Alors, voici la partie très intéressante. Si on a pu envoyer le mail à l'utilisateur, donc on utilise tout simplement la fonction mail, on met ici l'adresse mail du destinataire, le sujet, le message et le header. Donc nous avons déjà le sujet à ce niveau, le message à ce niveau et les différents headers qui ont été concaténés avec le point égal, point égal. Donc si on a pu envoyer le mail, on va tout simplement afficher register success. Cela veut dire tout simplement inscription réussie. Donc à ce niveau, on n'aura qu'à vérifier au niveau de index.php est-ce qu'on a reçu register.success. Donc si on n'a pas reçu register.success, on saura quoi faire. Dans le cas contraire également, on saura quoi faire. Donc si je viens au niveau de register.php, si le mail a bel et bien été envoyé, on va mettre register success. Dans le cas contraire, on va supprimer l'utilisateur qu'on vient d'enregistrer et on va afficher tout simplement erreur lors de l'envoi du mail, puisque vu qu'il n'a pas reçu le mail d'activation, il ne serait pas en mesure d'activer son compte. Mieux vaut supprimer alors cet utilisateur qui vient d'être enregistré pour lui donner la possibilité de pouvoir réutiliser son pseudonyme. Ok, donc si on n'a pas pu envoyer le mail, on supprime l'utilisateur qu'on vient d'enregistrer et on lui affiche tout simplement erreur lors de l'envoi du mail. Donc si je reviens au niveau de index.php, comme je vous l'ai dit, si on a register success, cela veut dire tout simplement quoi? Cela veut dire tout simplement que l'utilisateur a bel et bien reçu le mail d'activation. Donc s'il a reçu le mail d'activation, au niveau de statut qui permet d'afficher les différents messages que je vous ai présentés tout simplement au niveau de ma page, donc je reviens à ce niveau. Les messages qui s'affichaient tout juste en bas à ce niveau, donc c'est statut tout simplement. Donc il faudra afficher tout simplement le résultat d'erreur qui a été retourné puisqu'on n'a pas pu enregistrer l'utilisateur. Il faudra l'afficher en 400 millisecondes. Également, vu qu'on n'a pas pu enregistrer l'utilisateur, si vous vous rappelez, avant d'envoyer tout simplement la requête Ajax, on avait modifié la valeur de notre champ input de type submit qui est présent tout simplement à ce niveau. On l'avait remplacé par traitement en cours. Donc vu qu'on n'a pas pu enregistrer l'utilisateur, il faut remettre la valeur à inscription pour que l'utilisateur, après avoir modifié à nouveau, puisse encore cliquer sur inscription. Sinon, si traitement en cours reste en place, cela va paraître un peu bizarre. Ok, on remet également la couleur pour avoir quelque chose de normal. Dans le cas où l'utilisateur a pu être enregistré, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? À ce niveau, j'ai dit qu'il faut cacher le bloc présentation. Donc le bloc présentation, c'est ce bloc qui est présent à ce niveau. Donc j'ai mis ici tout simplement $présentation hide, ce qui permet de cacher ce bloc. Également, au niveau du H1 de connexion, j'ai dit qu'il faut le remplacer par tout simplement connexion. Donc si vous voyez le H1 de connexion qui est présent à ce niveau, c'est marqué rester scotché. J'ai dit qu'il faut remplacer tout simplement ce Mitsubishi par connexion. Donc on cache celui-là et on remplace ici rester coché par connexion. Vous allez voir par la suite ce que je dis. Et ensuite, au niveau de inscription, il faudra modifier tout simplement le texte. Donc inscription, c'est ce Mitsubishi qui est présent à ce niveau. Il faudra modifier tout simplement son contenu HTML. Donc on va modifier le formulaire qui est présent à ce niveau par du texte. Et le texte que nous allons mettre, c'est tout simplement à ce niveau, juste une dernière étape. Un lien d'activation de votre compte vient de vous être envoyé à l'adresse électronique indiquée lors de l'inscription. Veuillez tout simplement cliquer sur ce lien et vous serez définitivement membre du TDN Social Network. Pensez à vérifier vos spams ou courriers indésirables si vous ne voyez pas ce mail dans votre boîte de réception. Une fois que ceci est fait, vous pouvez vous connecter. Alors on se dit à très bientôt. Et j'ai dit qu'il faut afficher ce Mitsubishi avec un fade-in de 400 millisecondes. Ok. Et j'ai dit également qu'au niveau de la largeur, il faudra tout simplement utiliser la largeur du parent. En grosso modo, il va utiliser la largeur disponible. Donc si je veux vous expliquer ce Mitsubishi, puisque j'ai un petit problème de connexion, au niveau de register.php, je vais essayer tout simplement de commenter ce que j'avais à ce niveau. Check et bam, je reviens ici, je vais tout simplement actualiser et je vais créer un nouvel utilisateur. Donc pour l'utilisateur, je vais lui donner quoi comme nom? Je vais mettre tout simplement Molière. Ici comme prénom, je vais mettre ici Luc. Comme pseudonyme, je vais mettre Luc 2013. Comme mot de passe 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Comme adresse email, je mets ici luc2013@gmail.com.
Donc je crois que toutes mes informations seront tout du moins bonnes. Donc si je viens à ce niveau, je clique sur inscription. Qu'est-ce qui va se passer? On va afficher ici traitement en cours. À ce niveau, si tout s'est bien passé, vu que ici toutes mes informations sont bonnes, on va cacher tout simplement ici le bloc présentation, et le H1 qui est présent au niveau du bloc connexion, c'est marqué ici rester scotché. On va remplacer tout simplement ici par connexion. De même, le contenu du bloc inscription qui est présent à ce niveau, c'est pour l'instant un formulaire. On va remplacer ce formulaire par du texte. Ok, donc je clique sur inscription. Remarquez ce qui se passe. Chez Kibam, vous remarquez bel et bien que le bloc de présentation est caché. Également ici, au niveau du bloc de connexion, rester scotché a été remplacé par tout simplement connexion. Et pour terminer, au niveau du bloc inscription, on a enlevé tout simplement ici le formulaire qui était présent et on a mis ici du texte. Et avec jQuery, comme vous pouvez le voir, on n'a même pas eu besoin de créer tout simplement une nouvelle page. On a tout simplement caché quelques éléments, placé des éléments ici et d'autres éléments ici. Donc c'est vraiment très simple avec jQuery de pouvoir faire des pages dynamiques comme vous pouvez le remarquer à ce niveau. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je ne veux pas faire plein de choses par la suite. Je vais vous donner tout simplement rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons traiter maintenant ici l'activation du compte. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.